Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire. Je suis Sarah et je t'accompagne à être égotruiste, égoïste, altruiste pour plus d'amour de toi, de connaissance de toi, de confiance en toi et d'estime de toi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me passionne particulièrement, c'est justement le plein amour de soi, la pleine acceptation. En commençant avec cette question. Est-ce qu'utiliser un filtre, c'est d'office ne pas s'aimer ou avoir envie de cacher quelque chose? C'est une réflexion que je me suis faite parce qu'une personne a mis un commentaire sur un de mes réels où j'utilise un filtre. Elle disait que la prochaine étape, c'était de s'aimer encore plus au naturel et de façon authentique finalement en retirant le filtre. J'utilise toujours le même filtre avec des petits cœurs parce que je l'aime d'amour, parce qu'il transmet vraiment le message que j'ai envie de véhiculer, à savoir l'amour de soi et l'amour avec un grand A, l'amour tout court. Ce filtre est devenu incontournable dans mon branding. C'est vraiment important pour moi que quand tu scrolles sur Instagram et que tu tombes sur ces petits cœurs, que tu puisses déjà m'identifier, mais aussi et surtout que tu puisses alimenter cette part de toi qui sait que l'amour est partout. J'utilise donc ce filtre avec énormément d'intentionnalité. Chaque fois que je fais un réel, un live, une story, en gros, chaque fois que j'utilise ce filtre, je me pose cette question. Est-ce vraiment pour servir mon branding, pour véhiculer mon message d'amour, ou est-ce pour me cacher? Et chaque fois que je l'utilise, c'est oui. Évidemment que c'est pour servir le monde avec énormément d'amour. Pour autant, cette question m'a vraiment interpellée. Ce qui m'est venu, c'est que je pense vraiment, sincèrement, qu'on peut s'aimer plus, mais qu'il y aura toujours un next step. C'est-à-dire que tu ne vas pas un jour te réveiller et te dire « Oh my God, ça y est, j'ai travaillé tout ce qu'il y a à travailler et je m'aime à 100%. » Pour moi, dans ma conception de la vie, c'est faux. C'est faux simplement parce qu'on évolue. Nous sommes des êtres cycliques. Et en tant qu'être qui évolue, en tant qu'être cyclique, il y a des moments où on va encore en apprendre davantage sur nous-mêmes. Et parfois, cela ne nous plaira pas forcément et on aura potentiellement envie de le cacher. Cette question va bien au-delà du filtre pour entamer cette réflexion plus profonde de mais finalement, est-ce qu'un jour, à un moment donné, on peut s'aimer à 100%? Et comme je te le disais, pour moi, la réponse est non. Encore une fois, parce que on évolue. Et donc, évidemment que les challenges de vie, les autres, vont nous amener à avoir une profondeur encore plus grande, encore plus d'introspection. Et ce sont ces interactions avec les autres, avec ces situations de vie, qui vont nous faire prendre conscience qu'il y a certaines parts de nous qu'on n'aime pas forcément, en tout cas pas d'emblée. Et finalement, c'est toute l'intention aussi de véhiculer ce message d'amour avec un grand A. À chaque fois, revenir en ton centre et te dire « Ok, est-ce que là je m'aime? Est-ce que là j'aime vraiment ce que je fais et qui je suis ?» Pour savoir si j'aime vraiment qui je suis, ce que je fais et la façon dont je le fais, j'ai pris une habitude un peu particulière de me demander si je serais fière d'être vue par des millions de personnes à cet instant. Cette question permet de prendre de la hauteur, elle permet de réagir hors émotion et de réagir juste dans son essence, en tout cas dans l'essence du moment. Parce qu'encore une fois, on évolue et qui tu es aujourd'hui ne sera pas, évidemment, qui tu seras dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et heureusement. Sinon, il n'y aurait vraiment pas d'intérêt à jouer le jeu de la vie. Toute l'intention de notre incarnation, c'est finalement d'évoluer, d'apprendre à s'aimer avec cette évolution et de continuer à évoluer, de continuer à chercher à s'aimer encore plus davantage. Plus tu vas répondre à cette question, plus elle va revenir naturellement, même en cas de crise émotionnelle. C'est-à-dire que le cerveau, comme tout, il s'entraîne. Donc plus tu vas l'entraîner à prendre de la hauteur, plus il pourra agir avec discernement. Plus tu vas l'entraîner à voir les opportunités, plus il va voir les opportunités.
plus tu vas être orienté solution, plus tu vas trouver les solutions. C'est évidemment pareil avec l'amour de soi et la prise de recul. Plus tu vas le faire, plus ça deviendra facile. Et donc, dans certaines situations, par exemple en pleine dispute, tu vas pouvoir à un moment donné te voir faire, dire et penser des choses. Et tu auras assez d'entraînement que pour prendre ce fameux recul et te demander: est-ce que je serais fière qu'on montre ça comme exemple à mon enfant? Est-ce que je serais fière qu'on mette ça sur grand écran, sur la place publique? Est-ce que je serais fière que l'on montre ça sur mes réseaux? Plus tu vas te demander si tu es fier de la façon dont tu te comportes, plus tu vas grandir ton intelligence émotionnelle, plus tu vas grandir aussi ta conscience de toi, des autres, du monde, et plus tu vas agir en conséquence. En somme, plus tu vas faire en sorte que tes actes te rendent fier. Et donc, finalement, toute cette réflexion, si on devait la résumer en une seule phrase, ce serait: chaque fois que tu fais quelque chose, si tu y mets de l'intentionnalité et de la conscience, es-tu fier du message que tu véhicules ou pas? Si tu n'en es pas fier, peut-être est-ce le moment de changer de technique, de tactique, de solution, de message, de façon de faire. Je te laisse explorer tout ça à ton aise. Je serai, of course, totalement ravie d'avoir ton ressenti sur ce partage. Si tu penses que ce message peut accompagner d'autres femmes, commente, like, partage. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une fantabulesque suite. À tout bientôt. Mille bisous.